entre autres, si le couple avait choisi que papa, parce qu'il a une bonne situation, il travaille de 6h le matin à 22h le soir, et que maman, qui était d'accord, elle soit à la maison pour s'occuper des enfants, c'est-à-dire que l'enfant, il a eu peu de contact, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas une bonne relation, hein, mais peu de contact, il va peut-être falloir un petit temps d'aménagement avant d'avoir une résidence alternée égalitaire, si le père la souhaite. Hein. Ça veut dire qu'on va être avec des petits-enfants, on va proposer des alternances de 2, 5, 5, et pas 7 jours, 7 jours, parce que c'est trop long pour un petit enfant d'être séparé de maman et de papa 7 jours. Donc on n'est pas comme ça borné avec un modèle pour tous, et puis hop, on avance. Mais c'est le principe d'un temps suffisant, éducatif, avec chacun des parents. Voilà. On s'est aperçu en menant nos propres enquêtes, là, localement, que les parents dont tu parlais, ceux qui ne passent pas devant le juge, ils s'inventent des formules. Et la formule 2255, dont vient de parler Chantal, semble très courante. Lundi, mardi, chez maman, mercredi, jeudi, chez papa, et puis le reste, un week-end sur 2. Ce qui fait qu'il n'y a jamais ces 7 jours qui peuvent paraître très longs à la mère, au père, à l'enfant, mais c'est au maximum 5 jours. Par contre, quand ces parents-là vont chez le juge, parce qu'il y a conflit s'ils sont séparés, hein, et qu'au bout d'un moment, il y en a un qui dit « j'aimerais mieux que ce soit écrit », et qu'on s'en tienne à un papier écrit, souvent, nous, les retours qu'on a, hein, c'est pas d'études, c'est simplement les gens qui nous téléphonent régulièrement et qui discutent avec nous disent non, mais le juge, il veut pas ça. Hein, donc, pour un juge, c'est semaine père chez le père, semaine impair chez la mère. Puis des trucs compliqués parfois. Et effectivement, quand on lit les jugements, on est toujours sur des alternances comme ça. Même si les deux parents sont d'accord. Même si les deux parents sont d'accord. Et oui, puisque le juge est choisi dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Je me décline. Oui, j'ai bien compris. Voilà. Alors, simplement par rapport à il y a quelque chose moi, qui m'avait frappé, c'est que, parce que les opposants, ils attendent toujours la première phrase. Les adolescents qu'on interroge, qui ont vécu en résidence alternée, quand on leur dit c'était bien, ils disent c'était dur les valises, parce qu'on dit oui, mais porter les valises, bon, ils partent quand même pas avec des valises, ils peuvent partir avec un sac, voilà. Et ils disent oui, mais on préfère quand même. C'est-à-dire, c'est pas tout blanc, tout noir, mais la séparation, c'est pas tout blanc, tout noir. Enfin, des enfants souffrent d'une séparation. Mais ils disent, les valises, c'était pas marrant, mais on préfère quand même la résidence alternée. Et ça, moi, quand j'avais lu ces résultats d'enquête, ça m'avait fait du bien, parce que ça montrait que les choses étaient humaines, quoi. C'est pas, les adolescents sont ravis. Non, ils disent que c'est pas facile, mais dans la situation de séparation, ils préfèrent ça que la résidence pleine. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce qu'il y a des expériences où c'est les parents qui alternent, enfin, je veux dire, où l'enfant est toujours dans le même lieu, mais les parents, chacun leur tour. C'est ce qu'on appelle le nid. Hein, donc c'est une formule qui se met en place à certains endroits. C'est une formule que certaines personnes aiment bien, que nous on trouve un peu irréaliste. Nous, on a eu quelqu'un dans le CIRAC qui est un Belge qui défend ça. Donc on discute ces questions-là au niveau du Conseil international sur la résidence alternée. Hein. Certains sont favorables, d'autres non. Ça peut être un moment de transition, comme tu disais. Moi, je pense mais dès que la famille se recompose, or c'est quand même souvent ce qui arrive, c'est-à-dire le père retrouve une compagne, ou la mère un compagnon, ou une compagne, des compagnons. Ça marche aussi avec les mariages homosexuels, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais ça devient tout de suite plus compliqué, quoi. Que fait le dentifrice Tu n'as pas nettoyé la baignoire. Souvent, c'est disputé aussi, le couple s'est disputé sur des affaires bêtes de pantoufles qui traînent et de dentifrice pas fermé. Et ça, on va le retrouver s'il y a le nid. Donc nous, on ne pense pas que c'est une bonne solution, sans compter les aspects pécuniaires.
parce qu'il faut entretenir 3 résidences. Non, parce que les Belges, ils disent, tu retournes vivre chez ta mère. Voilà, les parents retournent vivre chez les parents. Je ne sais pas si vous voyez, moi, retourne... Enfin bon, j'ai plus l'âge, mais tu retournes... Voilà, et c'est fou, parce qu'ils disent, le mari retourne vivre chez ses parents, faut-il déjà qu'il soit à distance, et puis faut-il qu'on ait envie d'aller retourner adulte chez ses parents, et d'être une semaine sur 2 dans la maison, le nid commun. Moi, je pense que c'est envisageable. Et ce que je vois qui se pratique, c'est juste après la séparation. C'est-à-dire ça peut être quelque chose de provisoire, et je ne suis pas sûre que pour les enfants, de toute manière, les règles ne sont pas les mêmes, quoi. Ce serait pour préserver une espèce d'unité pour les enfants. Or, je pense que le père, il n'est pas comme la mère, et réciproquement, et ce n'est pas le fait de vivre dans 2 lieux différents qui est traumatisant pour l'enfant. Hein. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que ce qui est bien pour l'enfant, c'est que son père, il n'aille pas trop mal rapidement, et que sa mère, elle n'aille pas trop mal rapidement. En discutant de ça avec les collègues américains, donc à Boston, on s'aperçoit que il y a des familles qui en sont au 3e niveau de famille. Le même père ou la même mère. Ça ne marche plus, le nid. La formule du nid, ça ne marche plus. Il faut des nids, et encore, il faut que tous les parents s'entendent. Voilà, donc c'est pas possible. Oui, il me semble que ça peut être une bonne solution momentanément quand on ne sait plus où on en est, parce que voilà, il y a la séparation, ça peut permettre on va loger chez un copain, déjà ça me plaît mieux que les parents, on a le droit d'aller où on veut, mais c'est provisoire, le temps de se remettre un peu les idées en place, quoi. Autrement, moi je trouve que c'est quand même, c'est rarement sans conflit, et c'est pas la peine d'attiser les conflits, quoi. Voilà. Ensuite, donc, pour terminer rapidement, donc les actions qu'il faudrait faire. Donc, pour nous, on pense qu'il faut modifier la loi pour atténuer les conséquences de la séparation sur les enfants. Alors, on va dire que la loi française, elle autorise la résidence alternée. Donc, pourquoi la modifier, puisque tout est possible. Alors, tout est possible, mais la loi, elle n'incite ni les couples ni les professionnels de la justice à la choisir en priorité. D'où les inégalités territoriales dont on a parlé tout à l'heure, qui vont de 10% de résidences alternées dans certains départements à 25% dans d'autres. Sans que ce soit uniquement les grandes villes. Même si dans certaines grandes villes, la résidence alternée est plus pratiquée que dans d'autres. Donc c'est aussi lié aux habitudes des tribunaux, certainement. Des gens et des tribunaux, et puis les personnes se disent non, là où j'habite, ce tribunal-là, j'aurai jamais la résidence alternée, c'est pas la peine que je la demande, etc. Donc il faut changer la loi pour qu'elle soit plus incitatrice, dans le sens de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce qui existe déjà? Est-ce qu'on est complètement dans quelque chose de farfelu? Alors, non, on a évoqué la Suède. La Suède, donc la résidence alternée est le premier choix proposé aux couples qui divorcent. C'est dans la société, c'est inscrit mentalement, et ce serait très bizarre de ne pas être en résidence alternée. Alors, les opposants à la résidence alternée disent, mais attendez, les Suédois sont revenus en arrière, ils ont modifié leur loi. Alors, en fait, cette loi a été modifiée depuis 1998, effectivement, mais simplement à la marge, pour des cas très très particuliers où il existait effectivement de la violence dans le couple. Mais c'est tout. Sinon, pour le cas général, il n'y a pas eu de changement depuis 1998. La Belgique, en 2006, donc, a créé une loi sur la garde. Ils ont conservé le mot garde, la garde égalitaire, donc des enfants alternés. Garde égalitaire alternée, donc 50%, 50%. Qu'est-ce que ça a produit ? Les Belges ne font pas vraiment de statistiques non plus. Mais ce qu'ils ont pu étudier, c'est qu'il y a plus de pères qui demandent cette garde, donc, puisqu'ils sont belges, garde alternée égalitaire. Quand on les interroge, ils disent « mais avant, je n'osais pas demander, parce que ça allait m'être refusé, de toute façon, ce n'était pas la peine. » Alors que maintenant, la loi incite, donc j'ose la demander. Et je vais être soutenu dans ce sens-là. Et on est en lien avec des juges, notamment au tribunal de Dinan, où ils mettent vraiment en place ce qu'il faut pour que la résidence alternée, dans le cadre du bien, de l'intérêt supérieur de l'enfant, pour que la résidence alternée puisse se mettre en place.
Vous trouvez ces vidéos très facilement sur Internet, le juge Carlier, qui diffuse ces pratiques de justice. Et puis, si on va aux États-Unis, c'est le dernier État, c'est pour ça qu'on va parler des États-Unis, donc le Kentucky, qui vient de voter une loi qui pose